Donc voilà une commande pour un adhérent. Et nous allons profiter de la préparation de cette commande pour pouvoir énumérer les pièces et voir le montage de la cassine. Donc là, on commence. Nous avons le fauteuil. Dessus, nous mettons la chape inférieure. Voilà, nous plaçons sur le mannequin. Après, donc nous l'assemblons ce faisage au canol. Ensuite, nous plaçons la barre à cran. Voilà, qui se met sur le pion à l'avant du canol. Et qui se place sur le pion du module triangulaire du canol. Ensuite, nous allons fixer le guidon, le pivot. Voilà, nous approchons sans la serrer, uniquement au contact. Un élément qui s'appelle la clé de cassine. Voilà. Bon, cette pièce donc et se fixe pour toujours l'avoir à portée de main sur le guidon. Voilà, ça fonctionne dans tous les trous. Voilà. Et pour les demi-crans, quand on a besoin plus de finesse, on utilise le deuxième trou qui permet de régler à un demi-secteur. Voilà, donc ça va du début à la fin. Donc là, nous allons monter la roue avant. Voilà. Le contre-écrou pour verrouiller le serrage. Le guidon, la barre à cran, le canol, la chape inférieure, le fausage, l'étrier, la roue et la clé de cassine. Donc qui constituent les 8 pièces de la cassine de base. Aujourd'hui, l'association Promata socialise ses travaux. Sur demande et après étude, elle peut fournir les plans et ainsi poursuivre la démarche de Jean Nol, l'autonomie du petit paysan. Ces pièces ont été précisément débitées pour commencer la fabrication du porte-outil Cassine. Le module triangulaire est composé de 3 plaques métalliques et de 2 étriers. Pour standardiser la fabrication du porte-outil Cassine, Promata a mis au point toute une série de gabarits. Les gabarits sont des modèles qui permettent d'obtenir une grande précision. Chaque pièce est percée à des diamètres différents en plusieurs passages. $16,5. Ces 3 parties sont ensuite assemblées sur un gabarit pour être soudées. Après chaque soudure, on prend soin de nettoyer les pièces pour éliminer toute aspérité. Une fois assemblées entre elles,
un pion vient se placer sur le module triangulaire. Et là, je l'enfonce. Voilà, bah c'est très bien. À Promata, la forge est un élément fondamental. Ici, elle est utilisée pour former à chaud les étriers. Avec dextérité, le forgeron installe sur la cintreuse ces éléments ainsi chauffés. Le châssis de la cassine est composé de 2 morceaux de cornière et de quelques morceaux de métal. Le trousquin et le pointeau sont des outils de marquage précis que l'on retrouve tout au long de la fabrication. Comme la forge, la cintreuse, le poste à souder et la meuleuse, la perceuse à colonne est un outil indispensable. Pour la chose? Non, oui. On consolide. C'est pareil. Certains éléments de la cassine, comme ici le châssis, demandent un léger jeu. Un axe en métal lie le châssis au module triangulaire pour permettre l'articulation. Le crochaxe, inventé par Jean Nolle, permet de changer facilement d'outil tout en utilisant au maximum la force de traction. Le gabarit assure une précision au dixième de millimètre, ce qui garantit le bon fonctionnement du porte-outil. Comme pour le châssis, le crochaxe est maintenant soudé au module triangulaire. La barre à cran permet un réglage rapide et précis du piquet d'outil. Je vais voir quand j'aurai soulevé de l'autre côté. Après, c'est pour voilà. On va mettre des carreaux. Dans la caisse 270 là.
guidon ergonomique de la cassine assure confort et maniabilité. Réglable en hauteur, il s'adapte à la taille de l'utilisateur et préserve son dos. La cintreuse est utilisée ici pour déformer un tube de métal qui a été choisi pour ses facultés de cintrage. Ces 5 parties assemblées constituent le canol. Ce porte-outil est utilisé pour la traction rigide. 2 parties supplémentaires suffisent pour obtenir la cassine utilisée en traction souple. La chape inférieure ou sabot est composée de 3 morceaux de métal. Le fausage est un axe sur lequel vient se fixer les roues et le régulateur si nécessaire. Le porte-outil cassine ainsi réalisé est maintenant prêt à l'emploi.